Affaire de 1 milliard par jour, Côte d'Ivoire demande sa part. La team ici va vous présenter une vidéo de Côte d'Ivoire. Si je rigole, c'est parce qu'il est très drôle. Hein. C'est quand même quelqu'un que moi j'aime bien suivre parce que de base, il me fait beaucoup rire. À chaque fois, ses prises de position me fait rire, même quand on n'est pas d'accord. Il a une façon de faire ses vidéos qui est drôle. Bon, venons aux choses sérieuses. Côte d'Ivoire demande sa part dans les 1 milliard par jour. Il dit qu'il en a marre. Il faut arrêter d'attendre des jeunes qui ont des projets pour les financer parce que tous les jeunes ivoiriens ont droit à cet argent. Si cet argent est pour les jeunes de la Côte d'Ivoire, alors Côte d'Ivoire a les propositions à donner à M. Alassane Dramane Ouattara. Si cela est vrai, qu'il a vraiment mis à la disposition des jeunes de la Côte d'Ivoire 1 milliard par jour. Et si ces biens sont de vrais biens, si cela appartient vraiment aux jeunes ivoiriens, alors Côte d'Ivoire pense que tous les jeunes ivoiriens ont le droit d'avoir cet argent. Et pour lui, voici la première proposition qu'il a pour M. Ouattara. As-tu m'écouté? Je voudrais dire que les 1 milliard qui sont dépensés par jour pour la jeunesse, une grande majorité des jeunes n'ont jamais bénéficié de ces 1 milliard. Alors, il faut repenser la stratégie. Il faudrait que le président Alassane Ouattara accepte de distribuer l'argent aux jeunes. Il faut sortir du schéma des financements des projets. Il faut sortir des schémas de la formation et de l'insertion. Tout ça, c'est trop long. S'il y a l'argent pour les jeunes, donner l'argent aux jeunes, on va avancer. Premièrement, il faut faire une base de données des jeunes ivoiriens, les jeunes de Côte d'Ivoire. Quelle définition le gouvernement donne au nom jeunesse? La jeunesse, là, c'est de quel âge à quel âge? Admettons que c'est de 18 ans à 35 ans. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire ait une base de données de tous les jeunes. Il faut faire une opération où tous les jeunes devraient se faire enrôler pour avoir une carte de jeunes de Côte d'Ivoire. Ensuite, chaque jeune ira dans les différentes caisses à tour de rôle pour encaisser son argent. C'est la seule solution. En ce moment, les jeunes diront, grâce au président Alassane Ouattara, ils ont eu l'argent. Mais si l'argent doit être stocké dans la main de quelqu'un, au prétexte que les jeunes doivent venir avec un projet avant qu'eux, ils vont avoir leur argent, alors moi, j'ai dit, ça ne marche pas. Parce qu'après 12 années, si c'est la même stratégie, ça veut dire que cette stratégie n'a pas porté ses fruits. Quelqu'un me dira, mais on ne peut pas donner l'argent aux gens comme ça. J'ai dit, oui, il faut donner l'argent aux gens, on va avancer. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens, c'est quand l'argent est dans leurs mains qu'ils ont des idées. Alors, c'est pas tout le monde qui a le temps d'écrire. Et même écrire, ça ne règle rien. Si le président Alassane Ouattara dépense 1 milliard par jour pour les jeunes, il faudra que ces 1 milliard soit distribué. C'est une affaire de, tu prends, tu signes et tu dégages. Tu prends, tu signes, tu dégages. Tu prends, tu signes, tu t'en vas. Il faudra qu'un montant soit connu et que les jeunes de Côte d'Ivoire bénéficient au moins une fois dans leur vie d'un soutien de la part du gouvernement qui est en place. Sinon, les stratégies de financement des projets, même quand vous partez sur la base des projets, même, ça veut dire qu'il y a un qui va avoir plus que les autres. Parce que dans un projet, où il y a des gens qui viennent avec des projets, et dans notre pays, on a vu des gens qui ont été financés à hauteur de 800 millions, pendant que d'autres cherchaient 1 million, ils n'ont jamais eu. Alors, je voudrais dire que il faudra que la stratégie soit repensée. Oui, je propose à mon président de la République de faire du cash. Il faut faire du cash et que la seule condition pour que quelqu'un puisse avoir l'argent soit le fait qu'il est ivoirien et puis il est jeune. Voici la seule condition. Dès lors où un jeune est ivoirien et puis il est jeune, parce que si la jeunesse est liée à un âge, il faudra qu'il y ait une base de données de tous ces jeunes qui ont cet âge-là. Et puis il faut éviter les projets. Moi, il y en a qui disent, non, mais toi, tu vas être maire de Yopougon, comment tu peux parler comme ça? J'ai dit, mais la condition des projets devient un blocage. Vous voulez donner l'argent aux gens ou bien vous ne voulez pas leur donner l'argent? Si vous voulez donner l'argent aux jeunes, donnez-leur l'argent et sortez de cette logique des projets. Parce que si vous voulez rester dans cette affaire de projet, au finish, ceux qui ne savent pas rédiger un projet ne pourront jamais bénéficier du soutien de l'État. Alors, si le président Alassane Ouattara, depuis 12 années, a essayé une stratégie que ça n'a pas marché, il faut passer à une autre stratégie. Moi, je propose le cash. Il faut donner l'argent aux jeunes. Il y en a qui disent, mais c'est comme ça que tu vas gérer la mairie. Évidemment, moi, quand je serai maire de la commune de Yopougon, oui, c'est l'une de mes stratégies. Il faut arrêter d'emmerder les jeunes. Si j'ai un budget que je dégage pour la jeunesse de ma commune, je vais d'abord les enrôler. Oui, il faut d'abord faire un enrôlement. Je vais demander aux jeunes de venir s'enrôler pour que j'ai leur nom, j'ai leur lieu d'habitation. Et maintenant, si j'ai des fonds, je passe à la distribution des fonds. C'est pas une affaire de projet. Parce que si on veut rentrer dans cette affaire de projet, que je n'ai pas envie de leur donner l'argent. Parce qu'une seule personne peut venir avec un projet et puis il prend tout ce qui est sur la table. Non, si j'ai l'argent, j'ai divisé. Mais si c'est pour donner 100 000 francs aux jeunes, si c'est pour donner 200 000 aux jeunes, je connais leur nombre et je donne par tranche
pour que chaque jeune au moins puisse bénéficier. Sinon, quand nous on attend 1 milliard à la jeunesse chaque jour, ce qui veut dire que dans le mois, plus de 30 milliards, alors que 1 milliard, même 1000 jeunes peuvent déjà avoir 1 million. Si on partait sur la base de 1000 jeunes par jour, ça veut dire que en l'espace de 1 mois, il y a plus de 30 000 jeunes qui vont attraper 1 million. Il faut le cash. Laisser les projets, les formations et sessions, tout ça, ça perd le temps. Quelqu'un à qui tu as donné l'argent, lui-même, il va se former, il va s'insérer, tout est dedans en même temps. Il a fait d'argent. Et j'en ai fait l'expérience. Moi, quand je croise les gens à qui je donne l'argent, je ne les demande pas projet. Parce que ça perd le temps. Cette procédure de projet va ralentir l'intention, sinon la volonté d'aider. 12 années, le président Alassane Ouattara demande des projets, il veut former des jeunes, et tout ça, ça perd le temps. Alors, dans cette proposition, moi, Kéhi, Côte d'Ivoire, Keïta, le propriétaire de la commune, je fais une proposition au président et à son staff de ce que je pense qu'à ces heures, cette politique préventive et qui donc consiste à donner des moyens à la jeunesse devrait être repensée et appliquée sous la forme de politique curative. Et que dans cette logique de politique curative, il y a du cash. Il faut faire du cash. Si on veut donner l'argent à la jeunesse, il faut que ce soit du cash. Par exemple, le président dit cette année, je donne 1 million à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, ou bien même 500 000. Le jeune, qui est ivoirien et puis qui est dans son pays, il sait qu'il va avoir 500 000, ça n'a rien à voir avec les documents à fournir, il s'en va, il fait le rang, il prend son argent, il signe, il dégage. Il prend son argent, il signe, il dégage. Je m'arrête là, c'était Kéhi Côte d'Ivoire, je vous remercie. Après avoir écouté Kéhi Côte d'Ivoire, vous avez le droit de donner votre avis aussi. Pour Kéhi Côte d'Ivoire, il faut tout simplement la distribution de cet argent aux jeunes. Il faut un bon suivi qui permet au président Ouattara de regarder comment l'argent se fait distribuer pour que tous les jeunes Ivoiriens puissent avoir accès à cet argent-là. Il est inadmissible pour lui de dire qu'on donne 1 milliard par jour qui est destiné à la jeunesse alors que les jeunes, dans leur grande majorité, ne voient rien. Et donc, pour Kéhi Côte d'Ivoire, ce n'est qu'une stratégie. En quelque sorte, même c'est à peine s'il ne dit pas que c'est un mensonge, que c'est un bluff. Parce que les revendications de Kéhi ici, même si elles ne sont pas directes, sont quand même en quelque sorte logiques et surtout vous comprenez que ça sous-entend quelque chose. Vous comprenez? Parce que demander à M. Ouattara de distribuer l'argent à chaque jeune Ivoirien signifie que s'il dit la vérité, c'est ce qu'il doit faire. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il ment. Parce qu'il est bien beau de dire que vous donnez 1 milliard à la jeunesse tous les jours, en disant que c'est ceux qui viennent avec des projets qui seront financés. Mais comment nous savons qu'ils sont financés ou pas? Vous pouvez nous sortir des chiffres, dire des mots, des lourds trucs que nous ne pouvons pas vérifier. Et même s'il faut vérifier que vous allez trafiquer vous-même, on n'aura aucune preuve. S'il y a 1 milliard par jour pour la jeunesse, alors Kéhi Côte d'Ivoire pense qu'il faut le distribuer à chaque jeune Ivoirien. Et maintenant, moi, je pense qu'il a totalement raison. Moi, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Il avait dit, si vous avez 1 milliard pour la jeunesse, vous comptez le nombre de jeunes Ivoiriens qui sont là, c'est combien de millions? La Côte d'Ivoire compte près de 22 millions de jeunes Ivoiriens. Alors, ça fait combien de milliards par an? Ça fait 365 milliards par an. Alors, divisez ça fois 22 millions d'habitants et aller distribuer ça aux jeunes-là, c'est pour vous. Peu importe, même si tu as 10 000 au moins, tu sais que c'est ce que l'État t'a donné pour te soutenir, ça te fera du bien. Que de dire que vous donnez 1 milliard par jour, mais tous les jeunes Ivoiriens disent qu'on ne voit rien. On ne voit rien, on ne reçoit absolument rien. Et c'est donc pour cette raison que la proposition de Kéhi ici est claire et simple. Il faut arrêter la marmaille, il faut arrêter les longs discours, il faut arrêter de trafiquer, il faut tout simplement poser des axes qui peuvent nous permettre de dire que oui, cet argent que vous avez mis à notre disposition, eh ben, nous l'avons bien évidemment reçu. Jusqu'à preuve de contraire, la majorité des jeunes Ivoiriens ne reconnaissent pas avoir reçu l'argent. Ils ne reconnaissent pas qu'un argent existe, ils ne reconnaissent avoir rien reçu et pour eux, ce n'est que du bluff et du pur papo. Et dans ce cas-là, si c'est du mensonge, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, monsieur le président Alassane Ouattara, il faut penser à une autre stratégie, la stratégie de l'honnêteté. Il faut donc être honnête avec les jeunes. Et si vous avez cet argent-là pour eux, alors allez vers eux et donnez-le leur. Parce que vous avez dit que vous avez mis ça à leur disposition. Mais pourquoi vous ne les distribuez pas? En Europe, il y a les aides, il y a l'allocation familiale, il y a les aides pour les enfants qui naissent, il y a les primes de naissance, il y a énormément de choses. Créer une forme de truc qui permet aux gens d'avoir cette aide-là et ça pourra les aider en termes d'aide financière. Mais ne dites pas qu'on aime ça pour la jeunesse et pourtant on ne sait pas réellement à qui vous donnez cela. Si c'est en termes de projet, il faudra forcément que ce sont les gens qui viennent du RHDP qui viennent demander des aides pour du projet et vous allez donner que aux gens qui viennent du RHDP. Si un opposant vient demander de l'aide là-bas, vous n'allez pas le donner. Et donc,
gérer ça d'une façon pour donner ça comme aide, assistance, je sais pas, assistance maladie, aide familiale, trouver une solution pour partager ça aux jeunes Ivoiriens. Bref, c'est ça le plan de Keiko Côte d'Ivoire et moi je trouve qu'il a bien raison. La team, dis-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.